Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeareFPV. Dans cette vidéo, on va jeter un œil à la fameuse carte de vol Strix Binary F10, donc un contrôleur de vol qui est installé dans mon Mark IV, mon quad principal. Contrôleur de vol qui est équipé de deux processeurs, donc un F3 qui est dédié au filtrage du gyro et un F7 qui est dédié à Betaflight ou EmuFlight dans ce cas de figure, puisque moi dessus j'ai installé EmuFlight et c'est le seul firmware qui est compatible. Enfin, il y a aussi Butterflight, mais qui est capable d'exploiter les deux processeurs à la fois. Donc pour cette vidéo, on va faire un rapide passage sur le banc. Il n'y a pas de grosses particularités sur le form factor et le layout de l'AFC. Pendant la présentation, je vous montrerai quand même quelques détails sur la configuration d'EmuFlight. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur ce petit combo. Donc la Helio F10, plus communément connue sous le nom de Strix Binary F10, elle est livrée sans fioriture dans ce petit emballage antistatique dans une enveloppe à bulles, en tout cas lorsqu'on la commande chez Readymade RC. Personnellement, je l'ai commandé au prix de 49,99 $, ce à quoi j'ai ajouté seulement 3,6 $ de frais de port, donc c'était tout à fait raisonnable. C'était pas spécialement long, je pourrais vous mettre les dates, le délai dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit pochon que j'ai déjà ouvert? 4 gummies, un peu à la Raceflight, pour soft-mounter l'AFC et perturber au minimum le gyroscope ICM sur lequel on va revenir juste après. Ensuite, on a une petite nappe de connexion pour aller à une PDB ou des ESC 4 en 1, surtout des ESC 4 en 1. On verra après avec le schéma de câblage à quoi tous les pins correspondent. Et ensuite, protégé dans un autre sachet antistatique, on retrouve la carte. Donc voilà la carte, la fameuse carte pseudo F10 avec en fait deux processeurs. Donc on a un F7 pour tout ce qui est Betaflight et un F3 dédié au filtrage EmuF du signal du gyro. Et donc la carte est donnée pour voler correctement sans overclock grâce au CPU donc à 216 MHz de mémoire en 32K pour les loop time, sans problème de charge. Alors elle est livrée pré-flashée en EmuFlight 0.1.0, donc version de EmuFlight qui n'intègre pas le filtrage EmuF. Par contre, elle est configurée en 16 kg. Du coup, je l'ai passé en 32-32 et on se retrouve avec une charge CPU aux alentours de 20%, ce qui est tout à fait raisonnable. Et rapidement, pour en revenir au réglage, je vous mettrai un dump de la configuration de base. On a l'anti-gravity, alors que sur EmuFlight, ils disent de ne pas l'activer. Et sur le EmuFlight 0.1.0 que j'avais flashé sur la Revolt et sur la carte de vol du Buzz, il n'y avait pas d'anti-gravity. Donc là, il y a l'anti-gravity d'activer. On n'a pas de filtre sur le gyro, que ce soit filtre 1 ou filtre 2. Par contre, on se retrouve avec un EmuF beaucoup plus complet. On peut régler la valeur Q sur les trois axes, donc yaw, pitch et roll. Le W, on a une seule valeur et on a un LPF sur les trois axes du gyro. Donc c'est pour ça que le filtre 1 et filtre 2 du gyro sont désactivés, puisque là on peut les régler, le passe bas, le cutoff du passe bas sur les trois axes. Un petit peu comme on peut le faire sur la Kiss FC d'ailleurs. Et ensuite on se retrouve avec les options classiques d'EmuBoost et compagnie qu'on a déjà vu dans les tutoriaux sur EmuFlight. Donc la carte, voilà, on va rapidement la peser, parce que de toute façon ce petit passage sur le banc ne devrait pas être très long. Voilà, 7 grammes tout pile. En termes de mesure, elle est vraiment très petite, hein. Je ne vais pas sortir le pied à la coulisse, puisqu'on est sur des trous de montage en 30,5 par 30,5 et que ça dépasse quasiment pas. En termes de layout, voilà, tout de suite ce qu'on va faire, c'est afficher le schéma de câblage. Donc si on prend la carte comme sur le schéma, voilà, elle est faite pour se tenir dans ce sens-là. Donc USB sur la gauche et câble entre guillemets PDB vers le bas. Donc sur ce câble-là, on retrouve les 4 moteurs, un câble non branché, le VBAT, la télémétrie des ESC et de quoi l'alimenter. Et la masse forcément. Ensuite, au chaque coin, pour ceux qui n'auraient pas de ESC 4 en 1 ou de petites prises pour venir brancher directement les signaux des moteurs, on retrouve sur le dessus de la carte le signal du moteur 1. Ensuite, comme c'est indiqué sur le schéma, moteur 2, moteur 4 et moteur 3. Et par contre, ce qui n'est pas hyper pratique, c'est qu'on a les masses pour ceux qui utilisent les masses des ESC qui sont à souder sous le dessous. Donc bon, voilà, typiquement, hein, c'est fait pour utiliser avec ce type de câble-là.
puisque de toute façon ça ne fait pas PDB, donc ça implique d'avoir une PDB pour alimenter les ESC, donc signal et masse, et ensuite donc tension d'alimentation et masse, et ensuite de renvoyer le signal ici et éventuellement la masse de l'ESC également ici pour pas avoir de D5 et d'erreur de synchro. Voilà, donc clairement la carte est plus adaptée à des ESC 4 en 1. Ensuite, très rapidement sur le côté là on retrouve des UART. Les UART ils sont au nombre de 5 et les deux premiers, donc le 1 et 2, ont des inverseurs pour ceux qui en ont besoin, typiquement en FR Sky, le signal et la télémétrie. Sur le dessus on va retrouver tout ce qui est vidéo OSD, donc on a un OSD intégré, OSD Active Betaflight. Le signal vidéo est filtré LC. On n'a pas par contre de quoi alimenter le VTX, donc il faut le faire en VBAT. Et par contre, on a de quoi alimenter la caméra et également un pad caméra contrôle. Je ne sais pas encore si c'est implémenté sur EmuFlight. Ici à gauche, donc comme je le disais, on retrouve le moteur 4. Juste en dessous, un pad buzzer, de quoi connecter des LED et un capteur de courant qui devrait, j'imagine, servir puisque sur Betaflight, j'ai jamais réussi à avoir correctement la télémétrie des ESC. Et donc, je vous l'ai pas dit et c'est pas indiqué sur le schéma de câblage, la carte peut s'alimenter en direct LiPo, évidemment, et avec une tension jusqu'à 6S. Les ESC sur le dessous, aucun problème d'interférence, pas besoin de la monter à l'envers comme c'est le cas sur la Revolt. Tous les composants ont été placés de telle sorte, notamment l'inducteur, à ce qu'il n'y ait pas de parasites avec les ESC. Tout ce qui est en dessous, normalement, là, ça ne pose pas de problème. En tout cas, le plus sensible est sur le dessus. Évidemment, il faut éviter de la coller aux ESC, de tout coller avec des fils. Il faut laisser un peu de marge et aussi faire en sorte que les gummies puissent faire leur taf de soft mount. Soft mount, justement, puisqu'on est sur un gyro ICM 20601, là où sur la Revolt, on est sur un 20602, gyro qui est très sensible sur la Revolt. De ce qu'on peut lire sur la fiche produit chez Readymade RC et également sur les différents médias comme le groupe Facebook et le Discord, lorsqu'on recherche les références des gyros, on peut lire que cette version 601 et non 602, enfin 20600 et non 20602, est plus performante que la 20602 qu'on retrouve sur quasiment toutes les boards en ICM 20000. A priori, le 20601 est compliqué à trouver, à approvisionner. Et donc voilà, c'en est tout pour ce petit passage sur le banc de la Binary F10. Donc voilà, le Mark IV sous EmuFlight avec la Binary F10, c'est devenu mon quad principal et mon quad préféré. Encore plus depuis que je suis passé sur les Dalprop Nepal, donc qui remplacent mes ETX, pas les S3 mais les S4. Moi j'ai préféré les S4 aux S3. Je trouvais qu'en 6S, là, avec des 1800 kV, j'avais plus de couple avec les S4, enfin, ça me convenait mieux. Mais je trouve que ces Nepal sont encore mieux, j'ai un très bon feeling avec. Donc voilà, ça c'était pour la petite aparté des hélices. Donc EmuFlight, vous avez dû le comprendre dans les quelques vidéos que j'ai déjà faites à son sujet. C'est un firmware qui moi me plaît beaucoup. Je trouve qu'il est très efficace de base. Le tuning, malgré, comme vous avez pu le voir, les nombreuses options de réglage, reste assez simple. À ce sujet-là, j'ai mis tous les PID dans les différentes étapes de tuning que j'ai faites en plusieurs sessions dans le topic unique sur le forum d'EmuFlight. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a également la procédure que j'ai utilisée pour le tuning qui me paraît quand même plutôt bien faite. Il y a quelques membres sur le forum également qui volent en EmuFlight, qui ont essayé ma technique, certains de mes réglages. Donc voilà, je pense que c'est quand même pas trop mal. Et globalement, voilà, c'est un super firmware. Et voilà, le combo F7 plus F3 dédié au filtrage du gyro, je trouve que ça marche super bien. C'est pas une des frames la plus rigide avec les bras en X comme on retrouve sur l'Apex et compagnie ou la K47 pour faire du Made in France. Je pense que c'est une frame un châssis qui résonne un peu plus. Mais franchement, avec ce contrôleur de vol là, j'ai bien pu augmenter les PID tout en baissant le filtrage et ça vole vraiment super bien. J'ai eu quelques problèmes de chauffe de moteur, mais ça c'est moi qui ai un peu trop poussé les réglages. Donc voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec une petite session de vol, enfin un petit medley de mes différents vols que j'ai effectués avec le Mark IV, donc sous EmuFlight.